Moi, j'étais déjà en formation au Maroc et je faisais des va-et-vient. Je vais vous le dire, ça me fait mal. L'AFDEL, je ne sais pas, infiltré par des Rwandais, va brûler tous les atlas de la RDC. Et c'est une histoire à réécrire. Il faut que les Congolais qui me regardent, tout droit dans les yeux, les comprennent. Le pays n'a pas de carte. Ils ne se sont pas arrêtés là. La mission était de ne laisser aucune carte géographique en RDC. Ils ont visité ces passes. Ils ont bloqué Léon de Saint-Moulin. Ils ont tout retiré. Ils sont allés à l'UNIKIN, à l'UPN, à l'UNILU. Ils ont tué le directeur général provincial du sud Kivu, qui a voulu résister sur la botte à Bukavu, assassiné. Et ils ont mis en débandade tous ceux qui pouvaient réécrire les cartes. Nous, on n'est plus le même pays. Nous avons perdu toutes les limites maritimes. Par exemple, quand nous prenions l'indépendance en 1960, tous les grands lacs nous appartenaient. Tanganyika, Albert, ainsi de suite, que les Zambiens, tous ces gens, ils n'avaient pas droit de se rapprocher. À ce jour, nous n'avons que quelques 500 mètres de bordure et toutes les eaux sont récupérées par le pays. Moi, j'étais déjà en formation au Maroc et je faisais des va-et-vient. Je vais vous le dire, ça me fait mal. L'AFDEL, je ne sais pas, infiltré par des Rwandais, va brûler tous les atlas de la RDC. Et c'est une histoire à réécrire. Il faut que les Congolais qui me regardent, tout droit dans les yeux, les comprennent. Le pays n'a pas de carte. Prévirène est bloqué par le Belge. Et le Belge demande des négociations pour qu'il puisse nous rapatrier quelques cartes. Moi-même, en tant que directeur général, à plusieurs reprises, et nous avons signé la coopération avec le musée de Prévirène pour que nous puissions retravailler la cartographie de la RDC. Les Belges m'ont dit qu'ils n'étaient pas à mesure de travailler parce que le Congo est trop grand. Et nous avons signé des contrats triangulaires, Congo, Belgique, France, pour utiliser Airbus, la société Airbus. Oui. Afin que tous les avions qui circulent au-dessus de la RDC puissent nous fournir des images afin que nous puissions réécrire la géographie de la RDC. Mais cela contre les minéraux. Ça n'a jamais marché. Donc, ils ne se sont pas arrêtés là. La mission était de ne laisser aucune carte géographique en RDC. Ils ont visité ces passes. Ils ont bloqué Léon de Saint-Moulin. Ils ont tout retiré. Ils sont allés à l'UNIKIN, à l'UPN, à l'UNILU. Ils ont tué le directeur général provincial du sud Kivu, qui a voulu résister sur la botte à Bukavu, assassiné. Et ils ont mis en débandade tous ceux qui pouvaient réécrire les cartes. Et je vous l'ai dit, les Congolais n'ont jamais rêvé qu'on leur a pris quelque chose de plus précieux, c'est la cartographie. Et exactement, c'est parce qu'on veut effacer la mémoire. Quand vous parlez, on dit Gaël, même si je ne vous vois pas, mais je vous vois. Exactement. J'ai votre image. Est-ce qu'on n'a déjà pas réussi à effacer la mémoire du Congolais? On a effacé la mémoire. Je vous donne un petit exemple. Le lac Mwero, qui produit les bitoïs dans le Katanga, qui est comme un ballon que le pied de Katanga est en train de botter. Toutes les cartes anciennes, nous avons ces lacs. Mais la génération actuelle ne connaît pas ces lacs. Vous voulez nous dire que le Congo n'est plus le même pays. Nous avons perdu toutes les limites maritimes. Par exemple, quand nous prenions l'indépendance en 1960, tous les grands lacs nous appartenaient. Tanganyika, Albert, ainsi de suite. On a appris ça. Je vous dis que les Zambiens, tous ces gens, ils n'avaient pas droit
de se rapprocher de tout À cela. ce jour, ces lacs ne nous appartiennent pas. À ce jour, maître de bordure, et toutes les eaux sont récupérées par le pays. On sait pourtant que la RDC est un vous peu entendez- riche en cours d'eau. Mais vous entendez parler, on arrête les Nandais tout le temps sur lac Albert. Les Nandais disent Exactement. qu'ils pêchaient jusqu'au temps des Maïnes. Mais on leur dit non, maintenant, ce n'est plus encore le Congo, c'est Wow. devenu l'Ouganda. C'est plein de villageois Nandais au Cachot, à Kampala, soi-disant qu'ils ont traversé les frontières maritimes. Mais à qui revient cette responsabilité? Attends, Le géographique à ce stade est vendu. à qui? Ça veut dire que les Rwandais ont réussi. J'ai été contacté par l'ECC, l'église Protestante? soutenue par la Senko, pour refaire la cartographie, mais en tant qu'universitaire à l'UPN, pas à l'Institut géographique. Donc, l'Institut géographique, juste à côté de nous, a été d'abord vendu aux Malaisiens. Pardon? Vendu aux Malaisiens. Par qui? Implantés en plein cœur de Lubumbashi, ces bâtiments à l'architecture singulière hébergent désormais l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Établis sur une superficie de 7700 mètres carrés, ces joyaux de 3 étages abritent une salle de plénière de 500 places, 98 bureaux pour les députés provinciaux et leurs collaborateurs. En 2019, c'était pour la pose de la première pierre qu'il était venu ici, et voilà qu'en 2024, il y revient pour son inauguration. Sous des vivas, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est venu remettre officiellement les clés de cet édifice à ses occupants. Au nom des bénéficiaires, le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga a dit merci au chef de l'État et a promis de garder à l'État cette immense infrastructure. Cet ouvrage permettra aussi de rapprocher les honorables députés provinciaux dont les cabinets étaient autrefois éloignés de l'hémicycle car éparpillés à travers la ville. De notre part, nous vous rassurons, Excellence, Monsieur le Président, qu'avec le concours de l'exécutif provincial, nous veillerons à la maintenance de ces joyaux que vous venez de mettre à notre disposition. Le gouverneur de province, dans son mot, a rendu des hommages de gratitude au chef de l'État à qui il a réitéré son engagement d'un soutien indéfectible. Beaucoup s'interrogent sur le mobile de notre motivation. La réponse est simple, c'est l'expression de notre sens élevé, de patriotisme au pays de Simon Kimbangu, de Patrice Emery Lumumba, de Laurent Désiré Kabila et d'Étienne Tshisekedi Wamulumba. Et c'est aussi l'expression d'une loyauté sans pareille et d'une adhésion à grande échelle à la vision d'un homme qui tient à apporter de grands changements dans le vécu des Congolais. Et cet homme, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Fort de toutes ses convictions et fort également de toutes ses réalisations qui ont un impact visible sur la vie de nos concitoyens, il y a lieu de s'interroger. Qui s'opposerait au changement qui change les mentalités? Qui s'opposerait au changement qui change le mode de gestion de l'État et donc au changement de la Constitution? Et le clou de l'événement, c'est la coupure du ruban symbolique marquant ainsi l'ouverture solennelle de portes du nouveau siège de l'Assemblée provinciale. Un tour du propriétaire dans les différents compartiments de ces bâtiments a permis au chef de l'État d'apprécier cette beauté architecturale, une réalisation qui va sans nul doute faire des émules. Et sa duplication dans les provinces sœurs contribua à renforcer l'efficacité des services publics, 6e engagement du président de la République. Nous saluons sa présence majestueuse
ici dans la province de Haut-Katanga et principalement en ces lieux où il vient d'inaugurer ce bâtiment, cet édifice historique aux yeux de la nation, aux yeux de la province du Haut-Katanga, en saluant l'investissement qui est placé ici pour les générations d'aujourd'hui et les générations futures. C'est en même temps un placement d'un projet qui signifie qu'à partir d'ici, les aspirations de la population auront la possibilité d'être réalisées, à travers notamment les budgets qui manifestent l'expression chiffrée des besoins de la population et de l'intérêt général. À partir d'ici, donc, le peuple sera mieux écouté, on suppose. Donc ceci, ce n'est pas un assemblage de pierres, c'est un assemblage de rêves, de projets, un assemblage de confraternité, un assemblage de compatriotes, un assemblage de solidarité sociale, pour que, évidemment, à travers la production des lois, la province soit mieux et bien régulée. Nous supposons qu'à partir d'ici, justement, on peut se projeter dans l'avenir comme étant une province prospère, une province repère, une province modèle pour les autres provinces, dans la solidarité entre toutes les provinces, pour que le Congo uni et prospère soit possible. Pour d'autres provinces et pour quiconque et pour tel parmi nous, l'essentiel c'est d'abord le rêve, le projet. L'essentiel c'est l'homme qui est placé au centre de toute conception, de toute orientation, de tout projet. L'essentiel c'est la volonté politique de construire. On construit à partir de la volonté politique. Le reste vient de ce plan. Le royaume donc là, c'est le royaume de la conception, de la pensée. C'est pour ça que partout dans le monde, c'est la science, c'est la recherche, c'est l'école, c'est les universités qui sont au centre. Parce qu'il fallait un architecte. Il a étudié l'architecture. Il fallait une conception. Tous les députés qui sont ici proviennent d'une certaine science. Et donc, en ce moment-là, il est nécessaire pour toutes les autres provinces et pour quiconque qui veut participer à la construction d'un Congo plus beau qu'avant, de mettre au centre d'abord la volonté de réaliser. À travers ça, il y a moyen de commencer à chercher les moyens. En définitive, un seul mot, que chacun fasse sa part. Le premier pas, lorsqu'il est fait, alors les autres peuvent évidemment constater qu'il y a de l'effort, ils viennent pour compléter. Dans le fond, lorsque vous avez confiance dans la collaboration autour de vous, dans le fond, quand vous avez confiance auprès de la confiance du président de la République, il y a moyen, en suivant évidemment ce qu'il a lui comme projet national de réalisation, entre autres, des 7 piliers qui soutiennent son programme, d'arriver à des réalisations comme celle-ci. Et donc l'essentiel pour nous tous devient de se dire qu'est-ce que je peux emmener à la nation lorsque la nation est en train de s'organiser pour devenir un pays émergent. Les établissements d'enseignement supérieur et universitaire se construisent. On dirait que la même volonté que vous venez de découvrir ici, c'est cette même volonté qui fait en sorte que les établissements d'enseignement supérieur et universitaire soient le cheval de bataille du président de la République, que l'éducation soit au centre de ses préoccupations. Vous savez que le président de la République, il avait, lorsqu'il était président de l'Union africaine et président de la CEAC, lancé le programme FACESTI, Forum pour l'intégration de l'Afrique à partir de l'éducation. Ce forum a connu sa première sortie ici à l'Université de Lubumbashi. Sa deuxième sortie sera également ici à l'Université de Lubumbashi. Ça signifie que dans le fond, les états généraux de l'enseignement supérieur universitaire, c'était de critiquer la marche des universités, ayant pour repère d'où nous venons, où sommes-nous, où nous allons
dans le domaine de l'éducation, principalement de l'enseignement supérieur et universitaire. Nous avons réussi donc à avoir des résolutions qui ont inspiré le gouvernement. Et vous le savez probablement, nous avons ici à l'université de Lubumbashi 8000 hectares de foncier. Nous continuons les pourparlers. Le président de la République nous a envoyé une délégation qui est allée jusque sur terrain, voir concrètement les 8000 hectares de foncier. Il se pourrait donc justement que dans la volonté du président de la République, à propos des 70 ans de l'université de Lubumbashi, que nous fêtons cette année justement, qu'il soit possible de lancer ce projet de l'UNILU 2. Une joie, parce que nous venons de voir la concrétisation du projet établi par le chef de l'État. Nous étions là lorsqu'il avait posé la première pierre. Et aujourd'hui, l'œuvre vient de s'achever. Et nous disons merci au nom de toute la population de Catalogne. Élu sur la liste des enfants. Voilà, c'est que nous je pense que nous allons avoir je pense que c'est un geste à féliciter. Aujourd'hui, oui, féliciter du président de la je pense qu'il a mis la première pierre. Et ce qui est rare dans notre pays, parce que dans notre pays, souvent quand on commence quelque chose, on le laisse inachevé. Et donc c'est sens de ce bâtiment va donner du travail, ça va donner de l'emploi à beaucoup de centaines de jeunes au Katanga et du soir. Donc il faut aussi féliciter parce que les yeux sont en train de voir que par il faut féliciter aussi le qui a réalisé le projet du chef de l'État. Donc franchement, c'est quelque chose à nouer et à réaliser ça du changement, de la modernisation et donc il faut dire tout autre possible quand on a des bons acteurs politiques et quand on a de la volonté politique et une nouvelle classe politique que nous sommes. Merci. C'était un jour qu'on attendait vraiment impatiemment. Cela va nous permettre d'entrer en communion permanente avec nos électeurs, la population du Haut-Katanga, ceux qui nous ont donné ce mandat. On avait des bureaux privés, mais aujourd'hui, nous avons une seule adresse pour tous les 40 députés. Pour nous, c'est une fierté et c'est un honneur de représenter le peuple du Haut-Katanga dans ce beau dans ce bel édifice. Pour nous, c'est très important d'abord d'être exemplaire. Nous sommes, je pense, avec le Laraba, si je me trompe, les seules provinces qui ont une assemblée où les députés ont des bureaux. Et nous devons d'abord commencer par être exemplaires. Et dans le cadre de collaboration entre les provinces, nous allons voir si au niveau de notre province, nous pouvons peut-être créer des entreprises du portefeuille au niveau de la province et essayer de collaborer avec les autres provinces. Mais c'est à nous de faire notre travail pour que les chefs de l'État, les membres du gouvernement au niveau national puissent avoir encore cette envie de continuer à investir dans les territoires et dans les autres provinces qui sont en place. Oui, nous devons avoir une électrique. Donc ça commence d'abord avec nous-mêmes, l'homme il ressemble. Ça commence avec nous les députés, nos assistants, les membres de Tanoni, et je pense que cela va suivre. Mais nous serons toujours derrière les membres du bureau pour que ces bâtiments soient gardés jalousement. Et je pense qu'il ne faudrait pas donner l'entretien de ces bâtiments ici à notre pays. Nous allons voir dans quel moyen nous devons peut-être signer des contrats avec une société qui est respectée et habilitée à faire des bons travaux de maintenance et de
dans l'espace Grand Katanga, nous sommes arrivés pour remettre officiellement les intrants et l'outillage agricole qui fait défaut d'un milieu de producteurs des agriculteurs. Pourquoi nous sommes venus apporter un plus? Les tracts, on a l'habitude de voir les tracts porter les minéraux. Là, les tracts vont porter les semences, vont porter les houes, vont porter également de l'engrais, NPK et UV. Pourquoi on apporte ça? On apporte parce que notre productivité et notre production est faible. Et dans l'espace Grand Katanga, vous ne pouvez pas lancer le semis qui a commencé depuis les 15 sans que vous ayez l'engrais, que vous ayez la semence. C'est comme ça que le gouvernement a choisi d'épauler les agriculteurs en apportant de l'engrais, des tracteurs, des semis de durée pour leur permettre de relancer la production. Pourquoi on relance la production? Le rendement étant de 0,5, nous tenons à ce que le rendement soit de 4 tonnes à l'hectare. Et pour le faire, il fallait des intrants de qualité. C'est comme ça que nous remettons. On remet à qui? On remet aux coopératives et aux grands fermiers structurés et organisés. Nous avons un déficit en céréales qui est estimé à 9 millions de tonnes. Un déficit en légumineuses qui est estimé à 3 millions de tonnes. La cause principale, c'est que les rendements sont faibles. Nous donnons les intrants aux producteurs pour leur permettre de passer de 0,8 à 2 à 3 par plus que ça. Quand le rendement augmente, leur revenu va augmenter. Alors nous avons mis des dispositifs que 15% de leur production soit remis à un stock provincial. Que 50% de leur production soit achetée par l'État. Les deux vont constituer le stock de la base du Fonds national de développement de l'agriculture, FONADAS. Donc c'est ça que nous poursuivons. On déjà appuyé, il faudrait qu'on soit sûr qu'ils ne disent pas qu'il y a des pertes de revenus. Donc on n'est pas venu, puisque maintenant l'agriculture c'est agriculture et sécurité alimentaire. Donc nous ne sommes pas venus pour faire des cadeaux de bonne année, mais nous sommes venus apporter un appui qui va permettre aux producteurs de relancer la production. Merci le président de la commission de la campagne agricole 2024. Merci. Merci, monsieur. Mesdames et messieurs, on se poursuit ici en direct encore. La première chose, c'est de remercier les chefs. Vous savez, l'autre fois quand on voulait construire le bâtiment, on avait beaucoup de difficultés. Et quand nous avons suivi le chef CDC, on dit au chef, les conditions dans lesquelles nous travaillons malgré, on avait dit que nous sommes une ligne de province qui est riche. Ça posait vraiment une difficulté, mais le chef d'État a nous l'autorisation de construire. Et voilà, et ça a été construit. De toute façon, nous nous attendons même. Le bâtiment est tellement imposant, peut-être que nous ne sommes pas encore à 4 km. C'est beaucoup plus vite. Donc au moins tous les députés, ça nous a beaucoup plus vite. Je suis sûr que cette facilité devrait devenir un grand chapeau, que je lève le chapeau. Le grand chapeau au chef de l'État et aussi le gouverneur de la province Jacques Kabila qui a commencé à faire. Cette fois-ci, on a commencé et inaugurer le bâtiment. C'est vraiment une grande job pour nous. Et oui, vous avez raison, quand on a construit à Bonissi, nous on se disait, nous on savait déjà, c'est vraiment on savait déjà qu'il y avait le bâtiment. Nous avons vu le bâtiment de Bonissi, j'espère que cette fois-ci, vous voyez ici, c'est beaucoup plus important. C'est comment conseiller, on a pas dit quelques préoccupations, il y a des provinces qui n'ont pas assez de moyens. Il y a la spécificité ici, il y a des provinces qui n'ont pas de moyens. Mais moi je pense qu'avec la caisse de préoccupation qui est gérée par notre tournée, avec des moyens, toutes ces provinces-là auront des bâtiments, même pas imposants comme ça, mais ils seront quand même des bâtiments beaucoup plus vides. En tout cas, je pense que c'est une occasion pour demander à l'exécutif national, gère la caisse de préoccupation ensemble avec s'il y
y a moyen. Parce que c'est qu'il y a des provinces qui n'auront pas de moyens pour construire et cette fois-ci, que ce soit un groupe qui est donné pour que toutes les provinces soient au moins dotées. Donc les assemblées sont très bien des institutions de la province. Ce n'est pas dire qu'on voit une assemblée provinciale siéger dans une église. Pourtant, ce n'est pas propre. Et cette fois-ci, je lance le même appel à la nationale, à travers la thèse de présentation de ce qu'il y a d'autres lieux. On peut trouver un moyen pour construire des bâtiments dignes, comme ça va Bonjour Excellence, nous sommes chez vous et ça c'est votre fief. Vous êtes richement bénis. On a fait le tour de la ville. En tout cas, Kipushi, c'était terrible. Voilà. Alors, quelques mots. Vous n'avez pas beaucoup à dire, mais quelques mots. Aujourd'hui, nous passons d'émotion en émotion parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas le mot fort pour dire merci. D'abord à Dieu et avoir un président déterminant pour changer l'histoire de notre pays. Si je dois parler, je commence par chez moi à Kipushi. Ce que nous avons vécu avant-hier, je ne dirais pas, je n'ai pas le mot fort pour dire le départ au Katanga, d'abord Kipushi, le Haut-Katanga, le Grand Katanga et le Congo, la détermination que le chef de l'État a pour changer les choses. Moi, je prends la jeunesse d'aujourd'hui, surtout la jeunesse de chez moi. Aujourd'hui, ils auront l'emploi. Ça fait 33 ans que la jeunesse a crié. Et qu'aujourd'hui, ils ont cette lueur d'espoir en disant que le lendemain sera meilleur, que le Congo de demain soit meilleur. Tu me vois, je viens d'arriver en retard. Je suis passé partout pour dire merci à mes mamans que j'accompagne depuis 36 ans par rapport à ma fondation Calice Munana qui a vu le jour le 25 janvier 1989 à Kipushi. Et ces mamans-là me sont restées fidèles. Il y a ceux qui nous ont quittés. Elles étaient tellement contentes et heureuses d'attendre le président de la République pour lui dire simplement merci. Je sais qu'il a fait de moi, ces mamans-là, être ministre des Affaires sociales. En fait, c'est dans la continuité dans mon ADN pour être social dans notre pays. Comme il le dit lui-même, le peuple d'abord. Donc ça rentre dans ma vision pour mon pays, pour ma province, surtout dans cette manière de vivre. En tout cas, pour moi, c'est une très grande joie de voir aujourd'hui les bâtiments de l'Assemblée provinciale inaugurés. Aussi, je remercie notre président, Félix Antoine Tshisekedi, pour son implication et la réussite de ce projet. Et aussi un coup de chapeau à notre gouverneur de la province, M. Jean Kakabou, pour son implication aussi, pour aussi les efforts mis. En tout cas, un coup de chapeau. Aussi, je dirais, à la conscience de la jeunesse anglaise, aussi généralement au peuple du choix, d'être toujours derrière le projet de notre président de la République ainsi que notre gouverneur pour la bonne réussite de notre province. Ils doivent en tout cas suivre l'exemple de notre gouverneur, ils doivent aussi se mettre au travail, ils doivent aussi conscientiser le peuple. Question, papa. Bonjour Excellence, vous allez bien? Oui. C'est l'arrivée, les plantes est déjà tout donné ici, on a constaté une sensibilisation. Sa présidente, comment vous a pensé de cet instant ici? C'est une très bonne activité qui se passe ici, qui montre que le président de la République est en train de travailler dans son pays, qui montre réellement que c'est un fils du pays qui continue à transformer son pays. Nous sommes vraiment conscients et nous soutenons Mordikis, le chef de l'État. Nous allons l'accompagner jusqu'à la fin de toutes ces activités. Nous sommes là, nous venons aussi agrémenter avec nos activités de la campagne agricole. Et nous sommes là, nous continuons. La demande est très forte. Nous avons plus de demandes, des semences, des engrais, des tracteurs. Nous savons que tous les Congolais suivent le message que nous avons lancé de rentrer au champ. Et nous les remercions d'abord
Et nous souhaitons que tous rentrent au champ. Si nous ne rentrons pas au champ, nous serons des esclaves des autres pays. Nous allons commencer à manger chez les voisins. Donc nous voulons manger chez nous, être souverains chez nous. Suivre les chefs de l'État qui demandent à ce que nous puissions produire. C'est ce qui est très important. Bon, le résultat est très bon. Hein. Je pense que partout nous sommes attentifs. Nous avons envoyé des équipes dans d'autres provinces, mais dans chaque province, ils veulent voir les ministres. Ils veulent voir les ministres d'État qu'ils puissent arriver. Je pense que les chefs de l'État et la première ministre me donneront l'occasion de piétiner tous les territoires du pays, ainsi que toutes les 26 provinces. De retour lundi soir à Lubumbashi, après quelques heures passées à Kanyama-Kasese dans le Haut-Lomami, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est entretenu avec une délégation des parlementaires de l'espace Grand Katanga. Ces députés et sénateurs, par le canal du président du Sénat Jean-Michel Samaloukonde, ont remercié le chef de l'État pour la place des choix qu'il accorde à leur espace. Ils ont en outre présenté leurs préoccupations aux garants de la nation, parmi lesquelles l'emploi des jeunes, l'enclavement des territoires, l'insécurité et le PDL 145 territoires. Le chef de l'État s'est engagé à suivre la situation de près et de répondre favorablement à leurs desiderata. Nous avons parlé de la problématique de l'emploi des jeunes, nous avons parlé de l'enclavement de nos territoires, nous avons parlé de l'insécurité qui bat son plein et nous avons aussi parlé du bon suivi du grand programme ambitieux de 145 territoires. Peu après, le président de la République a conféré avec les députés provinciaux du Haut-Katanga, bénéficiaires d'un nouveau siège du Parlement provincial moderne. Ces députés, par la voix de leur président, ont tenu avant tout à remercier le chef de l'État avant d'exposer leurs multiples problèmes d'ordre social et sécuritaire qui guettent leurs électeurs. Nous lui avons parlé premièrement donc des problèmes qui guettent nos compatriotes que nous appelons créseurs, qui n'ont pas donc de la place où exercer leurs activités. Et nous lui avons proposé s'il peut y avoir donc une zone réservée seulement aux exploitants artisanaux. Et le chef nous a dit, en tout cas ils ont parlé ça hier au niveau du Conseil de sécurité, parce que ça commence à dégénérer, s'il peut y avoir quelques zones réservées seulement à l'exploitation artisanale. Et il nous a dit, il nous a chargé que nous puissions vraiment donc lui faire des propositions concrètes par rapport donc à ces zones. Cette série d'audiences marathon s'est poursuivie mardi, dernier jour de l'itinérance du chef de l'État dans le Haut-Katanga. Avec les confessions religieuses, la question de la révision ou du changement de la Constitution a été au menu. Les hommes des dieux disent appuyer toute initiative qui tend à apporter le développement du pays. En tant que berger du peuple congolais, il était aussi très important que nous puissions émettre notre point de vue par rapport à ce sujet au chef de l'État, le point de vue qu'il a accepté favorablement et il s'est vraiment étalé à nous expliquer les tenants et les aboutissants par rapport à cela. Oui, nos points de vue est le bien-être du peuple congolais. Et si cela doit dépendre de la révision ou du changement de la Constitution, nous ne voyons pas pourquoi nous pouvons nous opposer. La boucle a été bouclée avec les autorités traditionnelles et coutumières. En présence du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, ces gardiens des valeurs traditionnelles ont promis au chef de l'État de lui apporter leur soutien pour la réussite de sa mission. Les jeunes abonnés.